tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo, avec comme vous avez pu le voir dans le titre, une battle Los Angeles-New York. Pourquoi? Et ben en fait c'est une idée de vidéo qui m'est venue comme ça, parce que j'adore les voyages. Vous n'êtes pas sans le savoir, je vous ai fait des vidéos à chaque fois sur le récap de mes voyages, les trucs à faire à Tokyo, à savoir et tout ça. Pareil sur Barcelone, pareil sur Londres, pareil sur New York. Mon expérience en séjour linguistique avec EF, qui est la vidéo la plus vue de toute ma chaîne, que je vous laisse ici si vous voulez, qui a 50 000 vues, donc c'est absolument incroyable pour moi. Et comme j'adore les États-Unis et tout ça, je pense que ça peut être cool de vous proposer une vidéo un peu plus fun, qui n'a rien à voir avec la mode, la beauté et tout ça, et vous faire une battle New York-LA, qui sont les deux villes les plus emblématiques, on va dire, des USA, même s'il y en a d'autres qui pour moi sont emblématiques et qui sont intéressantes, et une en particulier que j'aimerais voir qui est Chicago. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo, du coup j'ai mis plusieurs critères, par exemple la température, le shopping, le décalage horaire, la nourriture et tout ça, et on va faire un petit peu une battle entre les deux. Mais déjà sachez un truc, je préfère largement New York. Donc déjà, je suis allée 3 fois à New York, c'est ma ville favorite de cœur, c'est celle dans laquelle j'aimerais vivre un jour, vraiment, j'ai toujours ce rêve depuis des années, mais vraiment, c'est pas un truc en l'air, je pense, c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait, je pense. C'est une ville dont j'adore l'atmosphère, donc voilà. Du coup, j'y suis allée 3 fois, une fois en 2009, je crois, une fois en 2014 et une fois en 2018, en septembre dernier. Et j'y suis allée un mois entier en janvier 2017, du coup en séjour linguistique. Du coup, j'ai passé plus de temps de ma vie à Los Angeles, mais je préfère largement New York. Du coup, le premier critère, j'ai mis le temps de façon générale, la température, le climat. Alors, LA, ça a beau être la Californie, soi-disant il fait beau et chaud toute l'année, doux toute l'année, même en décembre, janvier, il fait aux alentours de 15-20 degrés, l'été il fait très chaud et tout ça. L'été, certainement, il fait très chaud, mais je peux vous dire que toute l'année, je vais pondérer ce propos, parce que au mois de janvier 2017, quand j'y suis allée, il a plu à peu près le tiers des jours où j'y étais. Il a plu plus de 10 jours, voilà. Et il n'a pas fait si bon que ça, je n'avais même pas assez apporté de vêtements à manches longues, j'ai dû en acheter sur place, voilà la bonne excuse, mais c'est vrai. Du coup, au niveau LA, j'étais un peu déçue parce que soi-disant on nous vendait du rêve que toute l'année il faisait bon. Je voyais les filles sur Instagram en short en janvier, février, je me suis dit ouais, trop bien. Et j'ai pu mettre une robe genre 2-3 jours dans tout le mois. Voilà. Quant à New York, alors j'ai mis que c'était fluctuant parce qu'en fait dans ma vie j'y suis allée une fois en août, une fois en septembre, une fois en octobre. Je peux dire que août il fait très chaud parce que ça reste une ville du nord-est où l'été il fait très chaud, l'hiver il fait très froid. Donc il fait très chaud l'été, je ne vous conseille pas forcément d'y aller en plein été, en plein mois d'août. J'ai un sentiment d'étouffement, de moiteur, de très très chaud. En septembre, c'est là où j'y suis allée l'an dernier, fluctuant comme jamais. Les 2 premiers jours, il faisait très très chaud, 34-35 degrés. Et 2-3 jours plus tard, il faisait 18, voilà. Ensuite, il refaisait 25, enfin bon bref. On a eu pas mal de pluie aussi, 2 jours de pluie sur 8 jours. Et en octobre, par contre, c'est le mois idéal. J'avais adoré. On y était allé fin octobre et il faisait encore très bon, genre 15-20 degrés. Je pense que c'est la période idéale. Donc pour moi, je mettrais un point à New York, tout simplement parce que, alors l'hiver il fait très froid, ça c'est un petit peu plus embêtant, mais je n'y suis pas allée l'hiver et je peux dire que je préfère du coup le climat de New York. Deuxième point, au niveau du décalage horaire, parce que ça c'est important quand vous voyagez et que vous laissez votre copain à la maison comme c'était mon cas à Los Angeles. Du coup pour LA il y a 9 heures de moins avec la France quand j'y suis allée du coup en heure d'hiver, et New York il y a 6 heures de moins, donc pour le coup, New York remporte le point. Troisième point, au niveau du shopping. Alors, je mettrai un petit peu les deux au coude à coude, New York un petit peu plus supérieur. Il faut savoir que Los Angeles est une ville très grande, qu'il y a quelques centres commerciaux, il y en a 2 dans mon esprit. Il y a Del Amo et The Groove. The Groove, c'est le fameux qui est ouvert, que je voyais partout sur Instagram, que je n'ai pas réussi à retrouver sur place. Et Del Amo qui est absolument immense.
Il nous a fallu au moins 4-5 visites dans ce centre commercial pour tout faire. Donc au niveau des centres commerciaux, je mettrais Los Angeles. Par contre, au niveau du shopping en général, je mettrais New York parce qu'il y a des boutiques de partout. Certes, il n'y a pas vraiment de centres commerciaux dans la ville, à part si on compte les boutiques Century 21 qui sont des espèces de Galeries Lafayette, outlets moins chers sur des étages infinis. Si on compte les Macy's, mais pour moi c'est pas vraiment des centres commerciaux qui réunissent plein de boutiques quoi. Il y en a des petits mais ça ne vaut pas des gros trucs comme on a comme celui de LA qui est absolument immensissime. Donc je mettrais au niveau des boutiques de façon générale New York et au niveau des centres commerciaux Los Angeles. Quatrième point très important que je mentionnais dans ma vidéo du coup de mon séjour linguistique avec EF où je parlais des points négatifs et c'était un des gros points négatifs dans cette ville. Le transport, parce que Los Angeles est une ville absolument immense, elle est très étalée. Elle est très étalée quand vous êtes dans le sud-ouest de la ville pour aller au centre, admettons à Hollywood, il faut au moins 1 heure de voiture. Donc comme nous n'avions pas de voiture sur place, que louer une voiture était cher, nous prenions des Uber, on en a pris 3 fois, mais bon ça coûte un peu moins qu'en France, mais voilà. Donc on est obligé un peu de rouler en voiture, c'est une ville où tout le monde a une voiture, voilà. Si t'as pas de voiture, tu es mort littéralement. Les métros ce sont des espèces de bus aériens, voilà. Et les bus c'est de la grosse merde, voilà. Je n'ai pas d'autres mots, désolée, mais LA niveau transport c'est la misère. Ça veut dire que vous avez un bus qui passe même pas toutes les 30 minutes dans une ville avec autant d'habitants, je trouve ça absolument lamentable. Même dans les quartiers populaires où je vivais, hein, c'était un quartier plein d'ethnies et tout ça, j'étais pas en plein Beverly Hills du tout. Et ben le bus passait toutes les 30 minutes, parfois il avait de l'avance, parfois il avait du retard, parfois il était même supprimé. Souvent on attendait notre bus après les cours entre 45 minutes et 1 heure tous les soirs. On n'était jamais à la maison avant 19 h, c'est simple, donc c'est la grosse misère. Et de l'autre côté, on a New York qui franchement à ce niveau-là gère sa mère parce qu'il y a le métro. Ce n'est pas le moyen de transport que je préfère parce que le métro de New York a un énorme problème de température. Il fait tellement chaud dedans. Quand on y était au mois de septembre, c'était une fournaise. Genre il faisait 35-36 à l'extérieur, vous étiez sûr qu'il faisait au moins 10 degrés de plus à l'intérieur. On a même vu des hommes changer de chemise avant d'aller au boulot parce qu'ils étaient transpirants. C'était horrible à voir, donc voilà, un énorme problème de métro, mais en attendant le métro dessert absolument tout, Brooklyn, le Queens, le Bronx, tout Manhattan, donc ça c'est quand même hyper pratique. C'est un peu plus cher que le métro en France, mais bon c'est quand même hyper pratique. Si vous voulez aller par exemple du Bronx à Brooklyn assez vite, et bah voilà c'est bien. Je sais qu'il y a des bus, enfin il me semble, et il y a évidemment les taxis qui sont un nombre incroyable, ils sont plusieurs milliers. La course n'est pas très chère, c'est quand même hyper pratique de se déplacer. Et j'ai mis évidemment à pied parce que New York, moi les 2 premières fois quand j'y suis allée, on a quasiment tout fait à pied. Alors certes les distances sont un peu grandes, rien que sur l'île de Manhattan si vous voulez aller du nord Harlem au sud Wall Street, bonne chance. Mais voilà, c'est une ville où vous avez vraiment le choix en matière de transport. Je sais que nous, avec mon copain du coup en septembre dernier, on a beaucoup marché et on a pris aussi pas mal le métro quand on est allé par exemple à Harlem, quand on est allé à Brooklyn, quand on a fait des trajets un peu longs où on aurait mis 2h30, 3h à pied, on a mis 20 minutes. En métro, voilà, par contre, bon courage pour comprendre le métro, c'est assez compliqué. Mais c'est New York qui gagne largement. 5e point, j'ai mis au niveau de la nourriture. Alors, LA, voilà, c'est la capitale de la Californie. Les gens mangent bien, ils sont healthy, ils sont green. Ils boivent des jus avec du chou kale, avec des épinards et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais dans le quartier dans lequel je vivais, qui était un quartier populaire, j'ai bien mangé les fois où je suis allée au restaurant et tout ça. Mais franchement, je préfère largement New York parce qu'il y a une beaucoup plus grande diversité de nourriture. J'ai trouvé il y a beaucoup plus de restaurants. J'ai trouvé, du moins dans la partie où j'étais. Et les restaurants dans lesquels je suis allée à LA, pourtant j'y suis allée quelques fois, ne m'ont pas transcendé. À part Shake Shack, que l'on retrouve également à New York.
Pour moi, New York vaut largement plus le coup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre avec tous ces points où New York l'emporte en fait. Ça n'était même pas fait exprès, mais c'est la vérité. Et ben pourquoi tout le monde kiffe à ce point LA? Moi je n'arrive pas à comprendre. Le 6e point, c'est le repos. Alors, laquelle de mes expériences a été le plus reposante? Je vous dirais bien que c'était LA, mais ce n'est pas vrai. Alors, comme je vous le disais, j'ai passé un mois entier en séjour linguistique. Il y avait le décalage horaire, il y avait la fatigue sur place accumulée, qui n'était pas tellement à cause des cours, parce qu'on avait 4 heures de cours par jour, mais qui était du fait que je dormais super mal, la maison était très mal isolée. Il y avait la fille de notre mère d'accueil qui faisait du bruit tout le temps. Donc j'avais aussi peu dormi de toute ma vie, donc j'étais crevée, j'étais un zombie pendant un mois. Mais New York, d'un côté, est une ville tellement pleine de vie, tellement où t'as 10 000 trucs que t'as envie de voir, envie de faire, que bah, t'es aussi fatigué. Mais je mettrais quand même New York parce qu'au moins on dort mieux et voilà. Et le 7e point et le dernier qui pour moi est le plus important, c'est les trucs à voir et à faire. Laquelle des deux villes est la plus intéressante? Et ben je suis désolée, mais c'est largement New York. Parce que Los Angeles, comme je vous le disais dans ma vidéo, à part Venice Beach, Santa Monica, que je n'ai pas fait parce que c'était un peu trop loin avec la grande roue et le parc d'attractions, à part Hollywood Boulevard avec toutes les étoiles, avec le Walk of Fame et tout qui est cool à voir, hein, je peux dire que je l'ai fait, j'étais contente sur le coup, à part Hollywood, Melrose et Beverly Hills, honnêtement, il n'y a rien d'autre à voir, ce n'est pas une blague. C'est une ville qui pour moi, quand j'y étais, j'avais l'impression de rêver, enfin, mais pas rêver dans le bon sens, j'avais l'impression de pas être dans le vrai monde, de voir une ville aussi étalée, il fallait autant de temps pour se rendre d'un point A à un point B. En plus tous ces problèmes de bus, le fait que je me sentais pas forcément bien sur place et tout ça, et ben ça m'a pas aidé. Et franchement, LA c'est très vite, enfin vous avez très vite fait le tour. Si vous allez là-bas pour le tourisme, mais changez de ville, allez à San Francisco si vraiment vous voulez faire la Californie. Même San Diego qui paraît être une ville très cool. Mais LA, allez-y plus pour voir la ville, pour dire que vous êtes allé à LA, pour aller voir le sigle Hollywood, pour aller à la plage. Mais honnêtement, n'y allez pas pour autre chose parce que vous allez être déçus. Et beaucoup de personnes pensaient adorer LA et en fait n'ont pas tant aimé que ça. Bah ouais, je comprends. Tout à fait, et pour moi New York c'est la ville, alors je n'ai pas fait toutes les villes des États-Unis, pas toutes les grandes villes évidemment, mais pour moi c'est une des villes américaines on va dire, qui est la plus intéressante dans le sens où elle est multiculturelle, c'est un melting pot, elle a une histoire également parce que dans les années 1900, 1920, 1950 et tout ça, on avait tous les immigrés qui venaient à Ellis Island, c'était une plateforme tournante de l'immigration qui a permis de faire que cette ville soit aussi intéressante, aussi multiculturelle, aussi géniale, et vous avez toujours un truc à voir, toujours un truc à faire, c'est absolument incroyable. Si vous aimez les parcs, vous avez Central Park, vous avez Bryant Park, vous avez Battery Park, vous avez les parcs à Brooklyn. Si vous aimez le sport, vous avez le Yankee Stadium, vous avez le Madison Square Garden, vous avez plein de choses. Si vous aimez boire, manger, vous avez des rooftops, vous avez 10 millions de restaurants, pas forcément très chers en plus. Si vous aimez les magasins, il n'y a que ça. Si vous aimez les musées, il y a le Met, le MoMA, le Guggenheim. Si vous aimez l'histoire, vous avez le mémorial du 11 septembre, vous avez le Radio City Musical qui est un des théâtres les plus connus. Voilà, pour moi New York, c'est là, de toutes les villes au monde que j'ai pu visiter, que j'ai eu la chance de visiter. Pour moi ça reste la ville la plus culturellement riche. Alors je pourrais mettre Paris bien sûr, mais ce n'est pas la même chose parce que New York c'est les États-Unis, on parle anglais, le comportement fait que les gens sont super friendly, chose qu'on ne retrouve pas en France malheureusement, même dans une ville très chouette qui est Paris, même à Londres, ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, j'ai un affect tout particulier avec New York, je pense que vous l'aurez compris. J'espère que cette petite battle vous aura plu. Vous voyez que LA n'a pas tellement de points, mais voilà, LA ça a quand même des avantages, je ne vais pas vous plomber l'ambiance. Je pense que c'est quand même quelque chose à voir, mais de là à y rester un mois, non. De là à y rester une semaine, non plus. Si vous voulez faire une semaine en Californie,
Je vous conseille de faire genre 3 jours à LA et 4, 5 et plus de jours à San Francisco, qui est une très chouette ville et qui n'est pas très loin. Voilà, je pense que vous avez compris mon amour pour New York. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire laquelle des deux villes vous avez visité ou vous avez envie de visiter et ce que vous en avez pensé si vous y êtes allé. C'est toujours cool de pouvoir discuter sur ce genre de sujet qui m'intéresse trop. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont tous les dimanches à 19h. Là j'essaye de m'y tenir, j'ai encore 2-3 idées de vidéos. Donc d'ici fin juillet, début août, il y aura des vidéos, pas de soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!